Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Faust. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne assez spéciale car c'est une vidéo ASMR sur World of Warcraft. Et pour revenir sur ma chaîne YouTube, je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter la nouvelle race, ou plutôt les nouvelles races de World of Warcraft Battle for Azeroth. Dans un premier temps, je vais tout simplement vous présenter une race dans cette vidéo et je ferai 3 autres vidéos pour vous présenter tout simplement les 3 autres races. Aujourd'hui, nous allons tout simplement commencer par la race alliée des elfes du vide, car pour moi, c'est les plus beaux avec les taurennes. J'ai pas encore essayé les sacres nuits, je vous expliquerai pourquoi. Donc les 4 nouvelles races alliées qui sont déjà disponibles en jeu, si vous avez précommandé et si vous avez les HF de réputation, sont les elfes du vide, les draenei sancteforge, les sacres nuits et les taurennes de Orok. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de la race, elfes du vide, qui sont des elfes de sang corrompus par le vide, tout simplement, et du coup, ils sont tout simplement devenus des elfes du vide. On va regarder dans les infos pour savoir ce qu'il y a de nouveau, justement. Alors, elfes du vide se téléportent par le biais d'une faille dans l'espace. Ça, c'est les talents de la race elfe du vide. Donc vous avez un talent qui vous permet de vous téléporter à plus de 30 mètres. Et c'est un talent vraiment cheaté. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Pour moi, il est cheaté, même s'il est un cooldown de 3 minutes. Alors, peut gagner en puissance grâce au vide, car vous êtes elfe du vide, vous pouvez avoir un bonus de dégâts qui se met automatiquement sur votre personnage. C'est un passif qui augmente vos dégâts de 1%. Alors, vous avez également de la résistance aux ombres. Les incantations ne sont pas retardées par les dégâts subis, ce qui est déjà le cas sur World of Warcraft Légion, mais je pense que à la prochaine extension, il va y avoir les dégâts subis sur un personnage vont ralentir vos temps de cast. C'est pas normal qu'ils nous mettent ça ici. Enfin bref, et le dernier passif donc de l'elfe du vide bénéficie de réduction pour les transmogrifications et la chambre de vide, c'est 50%. Donc c'est vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas l'argent qui manque, on va dire. Alors, ayant tenté d'exploiter la magie corruptrice du vide, ces elfes exilés ont subi des transformations inattendues. Ils sont aujourd'hui déterminés à maîtriser leur nouveau pouvoir et à résister aux murmures désireux de les faire sombrer dans la folie. Et bien c'est exactement comme les elfes de sang qui sont dépendants du puits de lumière. Alors, ce que je vous conseille, enfin pour moi, la plus opti des classes à jouer avec la race elfe du vide, ça va être les classes casters comme le prêtre, le mage, le démoniste. Vous allez être en god mode, on va dire. Enfin, en god mode, non, mais vous allez avoir un certain avantage contre des cacs ou contre d'autres classes, tout simplement. Contre les cacs, surtout, je pense. Donc, sans plus attendre, on va tout simplement créer le personnage. Alors, donc là, c'est la peau, la couleur de la peau. Je vais mettre cette couleur, elle me semble pas mal du tout. Hop, celle-ci. Hop.
ce visage parce que les lèvres sont démarquées avec, on dirait, un rouge à lèvres noir. Ça fait bien démoniste. Au niveau de la coiffure, ouais, c'est un peu comme les elfes de sang. Celle-ci, j'aime bien, c'est pas mal. Regardez sur leur bout de leurs cheveux comme ils sont corrompus par le vide. Eh bien, ils ont leur bout de cheveux corrompus. Pas dans toutes les coupes de cheveux apparemment. Là, ici. Celle-ci aussi. Là. Aussi. Ok. Ben, j'aimais bien cette coupe de cheveux là. On va prendre celle-ci. La coloration, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Comme ça, c'est pas mal du tout. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est pas mal. On va partir sur ça. Au niveau des bijoux, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a que des boucles d'oreilles. Là, il n'y a pas de boucles d'oreilles. D'accord. Bon, on va partir sur ça. Alors, on va l'appeler Jarul. Ça me semble être un pseudo approprié à ce personnage. Et c'est parti. Création du personnage. Nous allons aussi écouter l'histoire de cette race du vide. Hop, je vais appuyer sur OK et lancer la cinématique pour que vous puissiez voir également. C'est parti. Le vide, une force dont la faim est insatiable. Ces murmures ont brisé la volonté des dragons et même conduit les enfants des titans à la folie. Les sages et les érudits redoutent le vide, mais nous détenons une vérité qu'ils ne peuvent concevoir. Le pouvoir du vide peut être mis à profit et servir ceux dont la volonté est inflexible. Le vide nous a façonnés, il nous a à jamais changés. Vous garderez toutefois l'ascendant. Brandissez les ténèbres telles l'arme de notre salut et défendez l'Alliance. Et bien voilà la cinématique d'intro des elfes du vide. Donc quand vous créez un personnage, ça fait ça. Alors on se retrouve du coup dans une faille qui s'appelle la faille de Delocrus. C'est une faille où vous allez vous battre avec votre personnage principal pour débloquer cette zone. C'est un genre de petit scénario qui va vous permettre de débloquer les elfes du vide. Donc on s'en fout un peu des talents. Tac tac tac. Voilà. Alors, on va utiliser du coup le sort que je vous disais. Le voilà. Le sort principal qui est la faille. Ici. La faille spatiale. Alors regardez-moi cette faille spatiale quand vous l'utilisez. Elle part en avant. Elle est à 30 mètres et vous pouvez encore reculer. Et une fois que, avant qu'elle disparaisse, quand il reste 0 secondes, vous la balancez. Regardez, exemple, elle était ici, la faille. Elle était ici. Et moi, je pouvais encore reculer parce qu'elle avance de 30 mètres et puis elle s'arrête. Et vous avez un timer de 3 secondes. Ce qui fait que si un ennemi continue à vous poursuivre, à essayer de vous tuer ici, et bien si vous avez encore le timer de 0 secondes et que vous cliquez pour vous téléporter, vous atterrirez là-bas, à l'endroit où vous étiez. Regardez, vous allez atterrir ici. C'est pour ça que je dis que les elfes du vide ont un avantage considérable
tricher, c'est pas possible qu'il laisse ça comme ça. Alors, exemple, si vous avez des bottes fusées également, vous envoyez la faille et vous vous cassez à 600 mètres et le mec il continue à vous courser et d'un coup vous cliquez et vous vous retéléportez là-bas, mais c'est complètement un truc de malade. Donc voilà pour ça, mais je vais vous montrer, vous en faites pas, il faut juste attendre 2 petites minutes. Alors, bon, je vais prendre ça, voilà, comme ça va pas me prendre la tête. Alors la suite, on va accepter cette quête pour pouvoir se téléporter. Certains essaieront de vous convaincre que seule la lumière peut nous apporter le salut et venir à bout des ennemis d'Azeroth. Mais nous envisageons des alternatives, explorons d'autres voies. Nous voyons les infinies possibilités qui s'offrent à nous. Certains douteront de vous. D'autres remettront en question votre détermination, votre capacité à manier un pouvoir qui a causé la perte des plus faibles. Ensemble, nous leur prouverons qu'ils ont tort. Servez-vous des leçons que je vous ai enseignées pour garder le contrôle. Devenez une arme de Salutations. l'Alliance, même si vous devez marcher sur le fil du rasoir. Eh bien, c'était une très bonne discussion avec Aléria et le magistère Umbric. Nous allons nous téléporter. Alors cette faille vous téléporte directement vers Hurlevent. Et à partir du Hurlevent, vous allez avoir une quête juste en face de vous que vous devrez valider afin d'être accepté définitivement dans l'Alliance et avoir le roi de Hurlevent. On dirait qu'il va vous lancer un petit speech. Un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue. Prenez soin Je de suis vous. le roi Anduin Vryn. Voilà. Comme vous venez de rejoindre l'Alliance, je tenais à vous saluer personnellement. Les elfes du vide sont certes de récents alliés, mais Aléria Coursevent est l'une de nos plus grandes héroïnes. Sous sa tutelle, les pouvoirs que vous détenez serviront notre cause. Notre monde vit des heures sombres. Dans les jours qui s'annoncent, vous devrez faire face à bien des défis, affronter nombre d'ennemis. Mais sachez que face aux ténèbres, l'Alliance sera toujours à vos côtés. Je suivrai votre parcours avec intérêt. Quelque chose me dit que nous nous reverrons bientôt. Bon voyage. Bien que vous marchiez à travers les ombres, vous êtes une flamme d'espoir pour nous tous. Eh bien, voilà. Donc, dès que vous arriverez ici, après je vais pas trop vous spoil, parce qu'après, en fait je vous ai tout spoil, c'est juste que, voilà, vous allez juste créer votre personnage, vous allez atterrir ici, et une fois que vous aurez fait ça, vous allez juste vous diriger vers le tableau qui est juste là-bas. Bah, d'ailleurs, regardez, on va utiliser le TP, regardez comme je vous ai dit, on recule à 0 secondes, je me TP, hop, vous avez vu, c'est complètement abusé. Ça a juste un cooldown de 3 minutes, c'est pas très grave, vu ce qu'il vous permet de faire, c'est tout simplement génial. Alors, là vous arrivez donc vers le tableau, vous prenez vos quêtes, ils vont vous proposer 3 zones, donc les palins, les bois de pénombre et les serres rocheuses. On va dire que voilà, j'ai envie d'aller aux serres rocheuses. Hop, De nouveaux Je horizons termine cette s'offrent quête. à nous. nickel. Et du coup maintenant, vous avez plus qu'à aller voir le maître de vol qui va vous permettre tout simplement de vous donner le vol jusque la zone en question. Et bien mes chers amis, je ne vais pas vous faire écouter les blagues, tout ça, je vais vous laisser découvrir par vous-même une fois que vous aurez le jeu et débloqué les races en question. Alors il faut savoir une chose, que pour cette race elfe du vide, il faut avoir monté sa réputation. La réputation front argusien pour pouvoir débloquer ce personnage,
race alliée. Donc il faut juste être exalté sur un de vos personnages principaux au front argusien et vous pourrez à la sortie de Battle for Azeroth, si vous avez précommandé déjà dès à présent, commencer à jouer cette race alliée qui je trouve est l'une des plus belles du jeu. Eh bien mes chers amis, merci d'avoir été là et surtout d'avoir écouté tendrement. Je tenais encore à vous remercier parce que nous avons atteint les 600 abonnés et ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo,